Imagine cette scène. Tu es dans ta cuisine. Il est 20 heures et elle entre avec ce regard. Tu sais, celui qui te serre la poitrine avant même qu'elle ne parle. Pas parce qu'elle va crier. Non, crier serait honnête. Elle soupire. Ce petit souffle de déception qui dit 1000 choses sans un mot. Et soudain, tu te sens humilié. Moins qu'un homme, moins qu'il y a 5 secondes. Et le pire, elle pense être la raisonnable, la mature, la patiente, celle qui maintient tout, pendant que toi, pauvre toi, tu ne fais que décevoir. Laisse-moi te dire une vérité que j'ai mis des années à comprendre. Non pas dans les livres, mais en voyant mon âme se faire démonter morceau par morceau. Une femme n'a pas besoin de crier pour détruire un homme. Elle n'a pas besoin de jeter des objets. Tout ce qu'il lui faut, c'est ce mélange de déception et d'assurance qui te ramène à l'état d'un garçon, cherchant l'approbation de sa mère. Et le plus dingue, on les laisse faire. On le recherche même. Parce qu'au fond de nous, on nous a appris que le bonheur d'une femme est notre responsabilité. Que son humeur est notre bulletin de notes. Que si elle n'est pas heureuse, on a échoué en tant qu'homme. Je me souviens d'un soir, seul dans mon appartement après quelques années de relation, réalisant que chaque décision que j'avais prise, du boulot que j'acceptais au boxeur que je portais, passait par une seule question. Qu'est-ce qu'elle va penser ? Pas ce que je veux, pas ce qui est bon pour moi, juste ce qui la rendra satisfaite, ce qui évitera ce regard, ce soupir, ce sentiment d'échec. Et tu veux savoir la vérité ? Rien. Rien n'est jamais assez pour quelqu'un qui te voit comme un projet, pas comme un partenaire, comme un fournisseur, pas comme un homme. On nous a vendu un mensonge. Si tu aimes assez, si tu donnes assez, elle finira par te voir, par t'aimer, par t'apprécier. Mais voici la vérité. Plus tu donnes, moins elle te respecte. Plus tu te sacrifies, plus elle exige. Plus tu essaies de la satisfaire, plus ta faiblesse la dégoûte. Ce n'est pas un accident, c'est le système. Tout commence par la dévaluation. Tu travailles 60 heures, normal. Tu répares, tu aides, tu t'occupes des enfants, c'est le minimum. Tu offres des fleurs, tu veux te faire pardonner. La gratitude disparaît. Dans son esprit, tu ne rends pas service. Tu fais ton devoir. Personne ne remercie un employé d'être venu au travail. Mais si toi, tu oublies de la remercier pour un repas, pour une lessive, pour un geste, tu deviens l'homme ingrat qui ne reconnaît pas tout ce qu'elle fait pour la famille. Ensuite vient le contrôle déguisé en inquiétude. Tu étais où ? Avec qui ? Pourquoi tu n'as pas répondu ? Sous couvert de soucis, elle place un GPS sur ton âme. Et plus tu joues la transparence, plus elle te méprise. Car au fond, elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler, mais d'un homme qu'elle ne peut pas contrôler, qui choisit quand même de rester, mais capable de partir à tout moment car il se respecte. Pourtant, elle teste sans cesse, pousse les limites, et chaque fois que tu cèdes, un peu de son respect meurt. Peu à peu, tu développes une paralysie préventive. Tu arrêtes de faire certaines choses, non pas parce qu'elles sont mal, mais parce que les expliquer serait épuisant. Tu ne sors plus avec tes amis, tu ne prends plus de décisions spontanées, ton monde rétrécit, jusqu'à ce que la seule zone sûre soit près d'elle, en te conformant à ce qu'elle attend, c'est-à-dire n'être plus personne. Puis viennent les conflits, les guerres quotidiennes qu'elle jure ne pas vouloir mais qu'elle provoque sans cesse. Chaque conversation devient un champ de mine, chaque désaccord, une crise. Et tu dois comprendre une chose, ce n'est jamais à propos de la vaisselle ou du lait oublié. C'est une question de pouvoir, de t'épuiser émotionnellement jusqu'à ce que tu n'aies plus l'énergie de voir ce qu'elle fait. Elle maîtrise l'art du terrorisme émotionnel, te pousser à réagir pour ensuite jouer la victime, te forcer à te justifier, à t'excuser, à douter de toi. Et quand tu es à bout, vidé, c'est là qu'elle frappe avec ses attentes. Sois plus romantique, plus riche, plus fort, plus doux, plus présent, plus distant, plus tout. Des exigences impossibles, faites pour que tu échoues, pour qu'elle puisse encore te reprocher de ne jamais être assez. Et voici la vérité, crue mais libératrice. Tu ne seras jamais assez pour quelqu'un qui ne cherche pas à t'aimer, mais à te dominer. Elle crée des problèmes parce que ton attention aux problèmes est la seule qu'elle sait recevoir. Elle ne sait pas vivre dans la paix, l'harmonie ou la simple satisfaction avec elle-même et les autres. Elle a besoin de drames comme une plante a besoin d'eau, de conflits comme les poumons ont besoin d'air. Parce que sans ça, elle serait forcée d'affronter une vérité insupportable. Elle ne sait pas qui elle est, ni ce qu'elle veut. Elle sait seulement qu'elle n'est pas heureuse.
Et puisque tu es l'homme dans sa vie, ce mal-être devient forcément ta faute. J'ai vu un ami vivre ça pendant 5 années. Au début, c'était un homme confiant. Il avait son entreprise, ses amis, une vie. 5 ans plus tard, il demande la permission d'acheter un rasoir électrique. Il justifie chaque dépense comme un accusé se défendant. Il a refusé 3 promotions parce qu'elle disait que ça prendrait trop de temps, loin de la maison. Et quand il est à la maison, elle se plaint qu'il est toujours dans ses pattes. Il ne la voit même plus. Il pense que c'est ça, le mariage. Il pense que c'est ça, l'amour. Mais ce qui brise vraiment un homme, ce n'est pas le contrôle, ni les disputes, ni les reproches. C'est l'impossibilité de gagner. Les règles changent sans cesse. Le succès devient impossible parce que le jeu est truqué. Un jour, elle veut que tu sois plus ouvert émotionnellement. Tu t'ouvres, tu partages tes peurs. Le lendemain, elle te méprise pour ta faiblesse. Alors, tu redeviens stoïque, fort, indépendant. Maintenant, tu es froid, distant, fermé. Tu ne peux pas gagner car le but n'est pas la paix. Le but est de te maintenir dans l'incertitude, toujours en train d'essayer de comprendre ce qu'elle veut, toujours en échec, toujours en train d'en faire plus. C'est comme un casino où la maison gagne toujours, sauf que tu ne peux pas partir et que ta mise, c'est ta vie. Le jour où je me suis réveillé pour de bon, c'est quand j'ai reçu la plus grande promotion de ma carrière. 2 ans d'efforts. J'étais fier, impatient de lui annoncer. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Donc tu seras encore moins à la maison. Pas de félicitations, pas de joie, juste une traduction immédiate de ma réussite en menace pour son confort. À cet instant, j'ai compris. Aucune réussite ne serait jamais célébrée, aucun effort ne serait jamais assez. Peu importe ce que je ferai, je resterai le fournisseur imparfait d'attentes impossibles. Le plus pervers, c'est la manière dont elle reformule tout ça comme ta faute. Si tu échoues, c'est parce que tu n'es pas un vrai homme. Un vrai homme saurait ce qu'elle veut sans qu'elle le dise. Un vrai homme ne serait pas affecté par ses sautes d'humeur. Un vrai homme donnerait tout sans rien demander. Elle ne te détruit pas, tu comprends ? Elle t'aide à devenir meilleur. Et tu devrais être reconnaissant qu'elle soit là pour te rappeler constamment à quel point tu n'es pas à la hauteur. Et le pire, c'est qu'à force, tu finis par le croire. Tu commences à penser que tu es réellement insuffisant, que tu devrais être reconnaissant qu'elle reste avec toi. Ton identité entière se tord autour de sa déception. Tu oublies qui tu étais avant que sa voix ne devienne la bande-son de ta vie. Tu oublies que tu étais confiant, fier, solide. Même la chambre devient un champ de bataille. Quand tu fais le premier pas, tu es obsédé. Quand tu ne le fais pas, tu ne l'aimes plus. Le sexe devient un examen permanent. Trop vite, trop lent, trop doux, trop dur. Et si un jour tu faiblis, c'est une crise à analyser pendant des jours. Tes émotions sont interdites, les siennes sacralisées. Son stress est légitime, le tien est une faiblesse. Ses larmes sont sincères, les tiennes sont de la manipulation. Sa colère est justifiée, la tienne est de la violence. Et à travers tout ça, elle garde le même récit. C'est elle, la victime. Elle qui a tout sacrifié, elle qui mérite mieux. Elle dit avoir abandonné ses rêves pour toi, alors que tu ne lui as rien demandé. Elle répète qu'elle fait tout pour la famille, pendant que toi, tu vas travailler. Comme si aller bosser pour subvenir aux besoins était une croisière. Comme si la pression d'être le pilier était un privilège. Peu à peu, elle t'isole. Tes amis deviennent des mauvaises influences. Ta famille, trop présente. Jusqu'à ce qu'elle soit la seule voix que tu entendes. Et quand elle a coupé toutes tes attaches, la vraie destruction commence. Elle réécrit l'histoire. Chaque oubli, chaque erreur devient une preuve de ta culpabilité. Ces fautes, elles, sont des réactions à tes échecs. Ces trahisons, ta faute. Et voici le piège ultime. Parfois, elle redevient douce. La femme que tu as aimée refait surface. Elle est tendre, aimante, reconnaissante. Et tu crois, ça y est, les choses vont changer. Mais ça ne dure jamais. Parce que cette douceur n'est pas réelle, c'est juste la récompense aléatoire, la manipulation psychologique la plus puissante qui soit, celle qui crée la dépendance. Ces moments de douceur sont calculés pour te garder accroché, pour que tu continues d'espérer, d'essayer, de croire qu'en trouvant la bonne formule, tu pourras la rendre heureuse. Mais tu ne le peux pas, parce que son mal-être ne vient pas de toi. Il vient d'elle, de blessures anciennes, de besoins qu'aucun homme ne pourrait combler,
d'un vide que ton sacrifice ne remplira jamais. Tu n'es pas son partenaire, tu es son soutien émotionnel, son défouloir, son excuse pour justifier pourquoi sa vie n'est pas ce qu'elle voulait. Et tant que tu restes dans ce rôle, elle continuera à te détruire, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu le permets, parce que tu participes à ta propre destruction. Le remède, aussi simple qu'il paraisse, est de cesser de t'y prêter. Cesse d'essayer de la rendre heureuse, ce n'est pas ton rôle, et c'est impossible. Cesse de t'expliquer, de t'excuser d'exister, de demander la permission de vivre. Cesse de traiter sa déception comme une urgence à réparer. Oui, si tu fais ça, elle partira peut-être. Mais que perdras-tu vraiment? Une femme qui ne te respecte pas, qui t'épuise, te diminue, t'éteint jour après jour, ce n'est pas une perte, c'est une libération, c'est retrouver ta dignité. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas à te briser. Elle construit avec toi, grandit à tes côtés, te soutient dans l'échec et célèbre tes victoires. Elle ne te rabaisse pas, n'utilise pas tes failles contre toi, elle ajoute à ta vie au lieu de la vider. Si une femme te fait te sentir plus petit, plus faible, moins toi-même, ce n'est pas de l'amour. Ce peut être de la dépendance, de la peur de la solitude, mais pas de l'amour. L'amour élève, apaise, donne de la force. Si ce que tu vis n'apporte ni paix ni énergie, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. Demande-toi, quand t'es-tu senti réellement heureux, libre toi-même? Était-elle là? Si tes plus beaux moments sont ceux où elle est absente, cela dit tout. Si tu respires quand elle part et suffoques quand elle revient, c'est que son poids t'écrase. Tu n'as qu'une vie et tu la gaspilles à te dissoudre pour quelqu'un qui te traite comme un distributeur d'argent et un tampon émotionnel. Tu t'excuses d'être toi, tu te rapetisses pour rentrer dans son cadre et chaque jour, tu meurs un peu plus pour maintenir en vie son déséquilibre. Ce n'est pas seulement toi que tu détruis. Tu montres à tes fils que les hommes doivent tout accepter pour être aimés, et à tes filles qu'elles peuvent tout exiger sans rien offrir. Tu perpétues un modèle de souffrance. La seule issue, c'est d'être prêt à passer pour le méchant. Quand tu arrêteras de jouer le jeu, elle te traitera d'égoïste, de cruel. Sois prêt à la décevoir, à être seul, car mieux vaut être seul que vidé de ton âme aux côtés de quelqu'un qui te vide. Commence petit, dis non sans te justifier, affirme ton opinion, sors sans demander la permission. Observe comment elle réagit, comment elle tente de reprendre le contrôle. Si tu tiens bon, elle devra soit te respecter, soit révéler son vrai visage. Certaines femmes s'élèveront face à un homme qui refuse d'être détruit. D'autres s'effondreront, et c'est très bien ainsi. Une relation qui exige ton anéantissement n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas être dur, c'est avoir des limites, du respect de soi, une vie indépendante de son approbation. Tu comptes, tes besoins comptent, ta paix compte. Rester dans une relation qui te détruit n'est pas noble. Ce n'est pas être un homme bon, c'est enseigner qu'on peut te piétiner. Et un jour, tu finiras par le croire. Tu ne le mérites pas. Tu mérites une femme qui te voit, te respecte, t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fournis. Tu mérites la paix dans ton foyer, la liberté d'être toi sans jugement. Le choix est simple, continuer à te laisser détruire jusqu'à ne plus exister, ou reprendre ta vie en main, transformer cette relation, ou la quitter. Reconnais que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ta seule option. Ton futur, ton bonheur, ta liberté dépendent du choix que tu feras maintenant. Le moment est venu. Choisis-toi. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin. Ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.